Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir la présentation et l'introduction des widgets. Alors, qu'est-ce qu'un widget? C'est en fait une extension qui est d'une application qui va vous permettre de pouvoir utiliser les fonctions et les informations de l'application en tant que telle, mais ce, sans ouvrir l'application. Alors, on peut retrouver les widgets une fois qu'ils sont installés au milieu de vos applications comme ceci, comme vous pouvez le voir sur l'iPad. Sur l'iPhone, comme on peut voir ici, on peut l'utiliser et le mettre aussi gros qu'il peut prendre la moitié de l'écran comme ceci. Et de là aussi, vous pouvez l'organiser comme vous pouvez voir entre vos applications. Lorsque vous allez aller complètement à la gauche sur votre iPhone, vous allez aller sur une page complète de widgets, donc vous allez pouvoir explorer. Pour le iPad, ça va être un peu la même chose, mais ça ne sera pas une page. Alors, ce sera juste de glisser sur la gauche et de là, la moitié de votre écran va montrer les widgets. Comme on peut voir, on a des interactions avec ceux-ci, mais depuis iOS 17, ceci est devenu un peu plus intuitif et fluide, car on peut en fait voir les informations en temps réel dans le widget qui a rapport avec l'application. Et on peut aussi démarrer une liste de lecture de musique et ce, sans ouvrir l'application. Alors voilà. Alors vous pouvez faire jouer de la musique et aussi vous pouvez par exemple marquer des rappels comme étant terminés. Et ce, toujours sans rentrer dans l'application. Alors maintenant, pour personnaliser votre expérience, vous pouvez toujours ajouter ou supprimer des widgets. Alors pour cela, ce que vous allez avoir à faire, c'est de simplement prendre votre doigt, prendre le widget que vous souhaitez et de pouvoir appuyer dessus. Et vous pouvez en fait supprimer le widget qui est en rouge juste ici. Ou encore, vous pouvez modifier le widget simplement en appuyant sur « Modifier le widget ». Et de là, à partir d'ici, vu qu'on était sur la météo, eh bien, je peux sélectionner de quelle position je veux que la météo soit annoncée. Alors ici, je vais dire Montréal. Et de là, lorsque je me retire, eh bien, maintenant, la météo va montrer en direct de Montréal. Alors voilà. Sur l'iPhone aussi simple, vous allez avoir simplement à appuyer sur le widget comme ceci et de modifier, vous allez avoir aussi les options. Alors la même chose, vous pouvez par exemple modifier les activités et voilà. Il est aussi possible de pouvoir déplacer les widgets simplement en appuyant encore sur le widget en question. Et cette fois-ci, on va aller choisir « Modifier l'écran d'accueil » comme ceci. Et de là, vous pouvez le déplacer. Faites attention, suivant la taille du widget, il vous sera limité sur quelques emplacements. Donc, par exemple, si vous avez un widget ici, si vous le faites tourner, vu qu'il prend 4 places d'application, eh bien, les applications vont se déplacer comme ceci. Pour le iPhone, regardez bien ici, il prend la moitié de la page. Donc, si je vais pour le tasser dans une autre page, regardez bien ici, de juste faire attention où est-ce que vous le déplacez. Alors, simplement, je le prends et là, je vais l'amener sur l'autre page. Et là, on peut voir ici que ça va faire un peu un déréglage. Alors, de simplement faire attention des grosseurs des widgets. Maintenant, si vous souhaitez ajouter un nouveau widget, maintenez le doigt encore sur l'écran comme ceci et vous faites modifier l'écran d'accueil qui va faire en sorte qu'on aura un petit bouton plus qui va apparaître en haut à gauche. Alors, on va appuyer dessus et de là, on va avoir d'autres options. Pour l'iPhone, c'est la même chose. Vous appuyez longtemps et vous allez avoir modifié l'écran d'accueil et cette fois-ci, il va apparaître encore en haut à gauche et vous faites le petit plus comme ceci. Alors, à partir de là, vous aurez une variété de widgets à choisir, dont la météo, le calendrier, santé et encore plus. Chacun peut être personnalisé en termes de taille et d'informations présentes. Alors, on va faire un exemple rapide avec photo. Alors, on descend ici jusqu'à photo. Voilà, on le sélectionne. Et de là, en premier lieu, vous allez avoir la taille du widget que vous pouvez sélectionner. Et sachez ici que vous allez avoir un petit titre en haut qui est le mode en vedette. Alors, le mode en vedette, c'est en fait votre appareil qui va déterminer automatiquement des photos qu'il juge importantes. Et de là, si vous allez un peu plus loin dans votre grosseur, alors même rendu ici, vous allez retomber ici dans Album. Alors, qu'est-ce que ça va être? C'est qu'un album beaucoup plus précis que les photos en vedette. Et alors, on peut choisir quel album qu'on veut afficher. Alors voilà, vous pouvez le mettre plus grand comme ceci.
Une fois qu'on est prêt à l'ajouter, vous faites « Ajouter widget » comme ceci et il va être positionné et même on peut encore le bouger et voilà, comme cela et faire « OK ». Avant de passer à la prochaine option, je veux vous montrer un petit peu qu'est-ce qui peut arriver lorsque vous retirez en fait un grand widget de votre écran. Alors, si on fait le supprimer widget, regardez bien comment toutes les applications se rééquilibrent entre elles. Alors, je fais supprimer et à partir de là, je peux reprendre le widget du début et de pouvoir le repositionner sur mon écran comme au début de la vidéo. Comme ceci. Maintenant, on va aller sur la pile intelligente. Alors, on va retourner ici sur le plus en haut à gauche. Et cette fois-ci, en fait, pile intelligente qui se retrouve en premier. Alors, on va appuyer dessus. On va s'arrêter un peu sur cette option car elle peut être très complexe, mais elle peut vous permettre d'avoir une alternance de plusieurs applications sur le même widget. Donc, premièrement, vous allez sélectionner la taille des widgets, comme ceci. Alors, vous voulez que ça soit comme cela ou encore plus gros, même la moitié d'un écran. On peut le prendre comme ceci pour une meilleure démonstration. Alors, on fait « Ajouter widgets » et ensuite, on fait « OK ». Et ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réappuyer longtemps sur le widget et cette fois-ci, on va sélectionner « Modifier la pile ». Et à partir d'ici, comme une page de widget, on peut changer l'ordre. Alors, si vous allez avoir plusieurs widgets, eh bien, vous pouvez simplement prendre le widget et de le faire glisser vers le bas comme ceci pour le mettre en bas de la pile. La même chose si par exemple je prends une autre application et que je le remonte, eh bien, je peux sélectionner pour qu'elle soit en haut comme cela. Vous pouvez aussi modifier certains en appuyant dessus longtemps. Alors, sachez que ce n'est pas valable pour tous, mais seulement pour certains comme notes, rappels ou calendrier. Et aussi, vous pouvez supprimer des widgets simplement en appuyant sur le petit moins juste ici, comme cela, et de là de faire supprimer. Ou encore, vous pouvez en ajouter un nouveau simplement en réappuyant sur le petit plus en haut à gauche, et de là choisir votre application. Je vais prendre ici raccourci, et je vais faire ajouter le widget, et il sera ajouté à votre pile intelligente. Une fois que les widgets de votre pile ont été choisis et organisés, maintenant, vous allez avoir deux options en dessous, dont la première, rotation intelligente. Alors, si elle est activée, alors la pile changera automatiquement et régulièrement de widget. Alors, elle passera d'une alternance par elle-même. Sinon, vous pouvez toujours le désactiver comme ceci, mais de là, il faudra passer d'un widget à un autre de façon manuellement. Donc, je vais vous faire une démonstration avec le OK. Alors, si vous voulez passer d'un widget à un autre, il faut simplement glisser notre doigt comme ceci, de haut en bas. Et même si vous voulez revenir à un autre, vous pouvez le faire glisser comme ceci. Alors, je vais avoir la liste de mes contacts. Finalement, je vais avoir ma musique, revenir et mon calendrier. Maintenant, je vais réactiver ici les options de la pile. Et regardez bien ici, je peux modifier calendrier. Alors, comme je le disais tantôt, c'est une des applications comme Notes et Rappels que je peux modifier à partir d'ici. Alors, voilà. Sinon, on revient à modifier la pile. Juste ici, vous allez avoir suggestion de widgets. Alors, s'il est activé, votre appareil pourra ajouter automatiquement un widget s'il pense qu'il vous sera pertinent. Alors, on ressort ici avec le bouton OK. La même chose ici sur le iPhone, comme ceci. Pour finir, sachez que le iPad, depuis iPad OS 17, il sera maintenant possible d'ajouter des widgets juste ici à votre écran verrouillé. Ça ici, on va y revenir dans une prochaine vidéo, car en fait, on peut le faire aussi sur notre iPhone. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir!